Et si je vous disais que ce volant SF1000 de chez Trustmaster, on peut désormais l'utiliser avec toutes les bases du marché. On va récupérer le signal en USB. En fait, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu dans une première vidéo. Mais il y a une nouvelle version de l'adaptateur. C'est toujours le même principe. On va pouvoir mettre le quick release de la base de la marque de son choix. Donc si on a Fanatec, si on a du Moza SimMagic, on pourra mettre le quick release. Et tout ça est censé fonctionner avec un câble, sauf qu'avec le USB pass-through d'une base SimMagic Evo et une simple carte qu'on voit ici et qu'on va détailler, je peux utiliser ce volant sans fil. Et ensuite, on va récupérer les informations avec un plugin SimHub. Et donc, ce volant SF1000 est donc sans fil et utilisable sur toutes les bases du marché. Yo tout le monde, c'est Julien Realistic Sim Cockpit et j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo sur le mode du volant SF1000 de chez Trustmaster, donc un mode qui permet de rendre ce volant en USB et compatible avec tous les quick release du marché. Donc vous allez pouvoir l'installer ensuite sur une base Fanatec, sur une base SimuCube, sur une base SimMagic, Moza, et donc ce volant deviendra donc compatible via l'USB. Donc concrètement, une fois qu'on aura fait ce mode, ce volant aura un câble USB et vous allez le brancher donc sur un PC et puis vous allez mettre le quick release de la marque de votre choix. Donc c'est toute une partie adaptateur et qui va s'installer en accédant à l'intérieur du volant et donc on va enlever complètement la partie de Trustmaster originelle pour mettre l'adaptateur. Donc c'est un adaptateur que j'ai acheté en France avec Mathieu, donc c'est disponible sur Le Bon Coin ou en contactant directement Mathieu sur Discord avec le lien ci-dessous. Et d'ailleurs si la vidéo vous intéresse, n'oubliez pas de lâcher un petit like, l'abonnement et la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Et donc je vous invite à regarder la première vidéo, je mets le lien juste au-dessus, de modifications pour apprendre à modifier. Et donc j'ai reçu ce petit colis, donc c'est une nouvelle version, c'est Mathieu qui me l'a envoyé, donc c'est une V2. On va regarder ensemble le contenu. Donc on va avoir des nouveaux câbles. Et une nouvelle version donc de cet adaptateur qui va être beaucoup mieux puisqu'on va pouvoir, une fois qu'on aura installé ce support, cette modification, on va pouvoir changer de quick release. Donc moi c'est assez pratique vu que j'ai pas mal de bases, donc je vais pouvoir mettre comme je veux, soit du Fanatec, soit du SimMagic, ou même, rien ne vous empêche de mettre finalement une partie quick release pour Trustmaster. En gros, vous pourrez toujours l'utiliser avec une base Trustmaster, mais si par la suite vous changez de base, vous pourrez tout simplement accéder par l'extérieur pour dévisser le quick release, donc Trustmaster, donc une pièce imprimée 3D, et ensuite mettre soit le QR de chez Fanatec, le QR de chez SimuCube, de chez Acetec, SimMagic, Moza, ce que vous voulez. Donc dans cette vidéo, je vous propose d'installer ensemble ce nouvel adaptateur. Comment on va le brancher en USB? Donc peut-être en utilisant, enfin peut-être c'est même sûr, le QRA de SimMagic, histoire de brancher directement le câble, puisqu'on peut l'utiliser avec une base Evo que j'ai juste derrière moi. Et puis petite surprise, on va voir si ça marche, mais j'ai imprimé ces petites cartes, ces petites PCB qui vont être directement à l'intérieur donc du quick release actuel, et on va essayer de faire passer le câble USB directement dedans, en passe-through, directement avec le quick release et cette petite carte modifiée. Et donc l'idée c'est de supprimer les câbles et donc d'avoir un volant complètement wireless, même si c'est un volant Trustmaster qui va être donc wireless sans fil via une base SimMagic Evo. Allez, c'est parti, on va démonter le volant et installer tout ça. Petite précision, ça n'a rien à voir avec le Quick Release Upgrade SF1000 qui vient de sortir chez Trustmaster, qui permet de rendre compatible nativement le volant SF1000 sur les nouvelles bases T818, T598, qui a été designé uniquement pour ce volant, qui est vendu au prix de 50 € avec une armature aluminium de remplacement. Donc c'est pas un produit qui va rendre le volant compatible pour toutes les bases, contrairement à ce qu'on va faire. Même si on va pouvoir bénéficier du guide de montage de Trustmaster, qui contient exactement les mêmes étapes de démontage et remontage du volant. Donc on va dévisser les différentes vis à l'arrière.
Au passage, il faut débrancher quelques nappes pour bien enlever le capot. La partie la plus complexe qui m'a posé le plus de soucis, sans être complexe, mais en tout cas qui a été plutôt longue, c'est d'enlever l'ancien quick release de Trustmaster qui va se trouver à l'intérieur de la carcasse. Puis ensuite dévisser les vis devant. Et là, c'est la partie la plus compliquée. Ça va être donc de dévisser l'ancien quick release. Alors, il y a différentes méthodes. Il faut surtout bien chauffer les vis pour ensuite les dévisser en douceur. On a donc pu enlever le quick release de Trustmaster de l'armature. On va pouvoir donc y fixer l'adaptateur qu'on a acheté avec Mathieu. Donc il arrivera préinstallé avec les 3 vis qui vont servir à la fixation sur l'armature. Donc on va d'abord dévisser ces 3 vis M5. On va pouvoir remettre l'armature à l'intérieur du châssis. Puis on va pouvoir installer l'adaptateur par l'arrière. Et on va visser l'ensemble avec les 3 vis qu'on venait juste de dévisser. Donc il va falloir serrer fortement, hein. On ne pourra plus accéder par la suite. Et c'est une partie qui doit être vraiment très bien serrée. Donc on va prendre le temps de bien les serrer. Donc évidemment ce montage ne pouvait pas se faire avant. Il doit se faire par l'intérieur de la coque. Le câble USB ne doit évidemment pas se trouver à l'intérieur du châssis du volant. Alors on l'a vu au début, mais il y a des câbles qui sont fournis. Donc il y a 2 câbles. Donc c'est assez logique, hein. Il y a un grand JST qui va se mettre au milieu de la carte électronique. Puis un deuxième petit JST 3 pins qui va servir d'extension pour les palettes analogiques. L'autre câble de la palette analogique ne nécessitant pas de rallonge. Et puis on va brancher les 2 câbles de ces palettes analogiques dans le sens par lequel ils arrivent, donc un à gauche et un autre à droite qui correspondra à chacune des 2 palettes. On va commencer à refermer le capot et donc on va brancher le câble JST à la carte mère, ainsi que l'autre câble qu'on avait débranché au préalable. Puis on peut refermer les capots en faisant bien attention de ne pas coincer des câbles. Et puis on peut revisser toutes les vis, capot avant, capot arrière. Alors avant de tout revisser, on peut aussi tester le câble USB, histoire d'être sûr que tout fonctionne bien avant de tout refermer, ce qui est un petit peu long, mais au moins vous êtes tranquille. Alors évidemment, dès ces étapes, vous auriez pu déjà fixer le quick release, donc la partie métallique qui va raccorder le volant à la base. C'est quand même un peu plus simple de le faire avant que de le faire après, comme je vais le faire dans la suite de la vidéo. Ok, donc on a fini l'étape de montage de l'adaptateur. Donc ça se présente comme ceci, donc vraiment très sympa, hein. La plaque carbone ici c'est une impression 3D, donc j'ai pas refixé encore, hein, les palettes, mais on le fera à la fin, puisque maintenant on va installer le quick release de son choix. Et le quick release de son choix, ça peut être un quick release D1 spec classique, hein, compatible Moza, il n'y a pas de PCB à l'intérieur, vu que l'alimentation et les datas passent par le câble USB. Donc on peut lui mettre aussi un QRA, donc ce sera très pratique vu que le câble USB, on va le brancher comme ceci, puis on va enrouler et on obtiendra donc le fameux pass-through via une base SIMAGIC Alpha Evo. Et puis sinon, hein, si vous êtes sur Fanatec, vous prenez un QR2, QR2 qui sont des super quick release. D'ailleurs, vous pouvez même équiper vos bases actuelles avec un QR2 mâle pour utiliser que des QR2 et notamment les QR2 de SimHub sur AliExpress qui sont d'excellente qualité. Petit rappel qu'il faut utiliser un Podium Hub ou un équivalent, sinon vous aurez besoin d'un adaptateur SRM pour faire fonctionner votre base Fanatec, c'est-à-dire pour qu'elle délivre de la force. Ou alors, si vous voulez, vous pouvez même mettre un quick release de type Trustmaster, donc c'est une pièce imprimée 3D sur laquelle on met les petits écrous. Rien ne vous empêche de mettre l'ancien Quick Release Trustmaster sur lequel vous mettez l'adaptateur Quick Release NetGen de chez Trustmaster. Bon, ça a peu de sens de faire ça, bien que on verra, il y a quand même ensuite, pour faire fonctionner la partie logicielle et récupérer toute la télémétrie, un plugin sur SimHub
SimHub, pardon, SimHub c'est autre chose, SimHub c'est ça, hein, sur SimHub, qui est très pratique et peut-être qui marche un petit peu mieux que d'utiliser l'aspect natif pour la communication en fait des datas, et ça donnera un peu plus de réglages via le plugin SimHub. On y viendra juste après quand on branchera le volant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le Quick Release de chez SimMagic, donc le QRA, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. Et donc il y a directement l'Anthrax par ici. Donc Mathieu, donc le concepteur de ce mode, a fourni des vis. Alors c'est un petit peu embêtant quand on veut retoucher l'installation ou qu'on veut changer de Quick Release et qu'on veut donc mettre au dernier moment le Quick Release. Donc c'est pour ça qu'on va prendre mes vis, des vis en M5. Donc de toute façon j'en parlerai avec Mathieu, mais je pense qu'avec une clé mâle ça offre plus de possibilités. Et puis on va visser tout simplement le QR. On a encore une fixation ici. Le plus compliqué, c'est de faire passer d'abord la vis une première fois pour qu'elle accroche un peu. Ça y est, c'est fait. Et on continuera avec la clé mâle. On va mettre la troisième vis. Pas simple quand même avec la palette. Et on va finir le vissage avec une clé mâle. On va y aller tranquillement comme ceci sans toucher la palette. Et voilà, donc là je peux enrouler le câble et le brancher comme ceci. Et on a donc le volant en wireless qui va donc s'insérer directement sur une base Evo. Et finalement, donc les volants de chez SimMagic, les GT Neo et Neo X, à l'intérieur de leur Quick Release, ils n'ont pas de QRA comme ceci, et pourtant ils sont USB pass-through. Puisque SimMagic a pris un Quick Release normal, bon, ils sont rouges d'habitude. La PCB qui est ici, ils ont mis cette PCB-ci, qui permet donc d'être branché sur la carte mère du GT Neo. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et donc on retrouve les pins, dont les pins qui sont ici, les 4 ici, qui servent au USB pass-through avec data plus, data moins et data plus à l'extérieur. J'ai fait ma propre PCB. Alors il y a aussi d'autres personnes qui ont développé cette PCB. Donc là, celle-là, elle est vraiment assez basique, sur laquelle on va souder directement les câbles. Donc finalement, on va aller à l'intérieur là du mode de Mathieu, et puis on va récupérer le câble USB et on va directement souder ici, et on va mettre donc cette PCB, hop, comme ceci, à l'intérieur du Quick Release, et on va voir si on peut récupérer directement le USB pass-through par ce moyen-là, ce qui nous évitera donc d'avoir à acheter un QRA qui vaut quand même une bonne centaine d'euros et qui vient compléter le produit simplement pour avoir l'aspect wireless. Donc ça peut coûter encore moins cher. Dans les deux cas, on verra le fonctionnement. On ira donc ensuite regarder comment on connecte en USB ce volant-là, donc soit par le biais du QRA, soit par le biais de ma petite carte. Donc on va configurer le volant sur SimHub et on va vérifier que toute la télémétrie passe bien dans SimHub avec les dashboards traditionnels du SF1000. Donc il n'y aura pas des nouveaux dashboards, évidemment. Ce sera les écrans qu'on connaît, sauf que les informations vont venir via la télémétrie qui passe en UDP, donc via SimHub. Donc on verra ça juste après, le temps de mettre cette petite carte et de faire sans doute quelques petites soudures ou pas, on va voir. À mon avis, on va dénuder un câble USB et puis on va se brancher à l'intérieur et puis on va venir souder ici sur les connecteurs correspondants. Donc le rouge c'est le plus, le positif, le noir le négatif, le ground, le vert data moins et le jaune data plus. Donc ça correspondra à peu près aux couleurs d'un câble USB qu'on va dénuder et qu'on va ensuite souder sur cette carte. Alors c'est parti, donc on va d'abord préparer le Quick Release. Donc c'est vraiment un Quick Release bas de gamme, c'est pas un Quick Release SimMagic ou Mozza. On le trouve dans différentes boutiques à un prix vraiment très compétitif. Et il y a souvent une plaque à l'intérieur, donc on va la dévisser.
on va réaccéder à l'intérieur de l'adaptateur de Mathieu et donc on va dévisser la plaque carbone. Et évidemment, cette plaque carbone, elle n'a pas de trou pour faire passer le câble. Et donc juste après, je vais percer pour faire un trou pour faire passer le câble USB, donc avec un forêt métal. On débranche le câble USB-C vers USB-A spiralé qui a été fourni avec le kit. Et maintenant, je vais prendre un câble avec connecteur USB-C que je vais couper et on va dénuder tous les fils. Donc le noir, le blanc, le rouge et le vert. En fait, on les prépare à faire de la soudure dessus et à les étamer avec un fer à souder un par un. Donc vous l'avez compris, on va sacrifier un câble de type USB-C vers USB-A. Donc celui que vous allez prendre doit avoir les 4 fils rouge, noir, blanc, vert. On va rebrancher ce câble avec le connecteur USB-C à l'intérieur de l'adaptateur. Et on a notre plaque carbone qui a été percée. Donc on va pouvoir faire passer le câble au travers. Puis revisser cette carte carbone. On peut refixer le Quick Release à la plaque carbone et maintenant on peut souder les 4 câbles sur la PCB qui sera à l'intérieur du Quick Release. Donc ça y est, on a fini l'installation, donc la version totalement sans fil, donc le principe est le même, hein, ça reste une connexion en USB, c'est juste qu'elle n'est pas voyante. Si vous avez la version filaire, vous allez tout simplement brancher l'USB sur votre PC. On branche donc le volant. Donc on a bien le volant aussi qui est connecté dans Windows. Hein. On a dans les contrôleurs de jeu SF1000 qui s'affichent. On peut double-cliquer. Bon, en général, alors tout marche hein, évidemment. Hein. De toute façon, c'est comme avant. Les palettes et puis l'ensemble des boutons, les joysticks, etc. En général, sur l'axe X, Y des palettes analogiques, il faut faire une genre de petite calibration. Et maintenant, on va utiliser le logiciel SimHub. Donc, le logiciel SimHub qui est très pratique. Si vous ne l'avez pas, vraiment, je vous le recommande. Et il va vous donner tout plein d'utilisation de la télémétrie pour, on va dire, des flags, pour des lumières, pour éventuellement des bass shakers. Donc, un logiciel bien pratique. Il nous faut donc le plugin qui correspond au SF1000. Alors évidemment, je vous mets le lien dans la description. Donc ce volant, en principe, vous l'aviez déjà configuré, mais je vais vous montrer comment le reconfigurer. Donc le configurer en Wi-Fi pour récupérer les données UDP. Donc on va accéder à ce menu en appuyant, voilà. Et donc on peut configurer en Wi-Fi. Donc là, c'est déjà fait. Donc il est bien sûr le réseau qui s'appelle 974 chez moi. Et puis, il a une adresse IP, il a un port UDP et il a même une adresse MAC. On peut même vérifier la force du signal. Donc maintenant, on va rajouter le petit plugin dont je vous mets le lien en description. Mais si jamais vous avez besoin de le chercher, on va aller tout simplement sur une recherche Google. On tape SF1000 UDP. Hop. On tombe même sur des anciennes vidéos à moi. Et on a un GitHub. SF1000 UDP et on va aller chercher la latest release. Donc de toute façon je vous mets le lien direct, hein, vous n'avez pas à vous embêter avec ça. Et on va télécharger le plugin qui est régulièrement mis à jour. Donc c'est bien parce qu'il y a 1 an ou 2 je pensais qu'il était plus mis à jour et finalement il est toujours. Donc on l'a téléchargé, on va le dézipper et puis on va le mettre dans le répertoire de SimHub. Donc dans ces programme x86 ou programme files, on va aller dans le dossier de SimHub et puis on va coller le plugin. Et donc on va lancer le logiciel SimHub. Alors comme j'avais déjà installé le plugin, donc il ne me met pas un message plein écran pour me dire que si on veut ou pas l'activer, donc on va y aller nous-mêmes. On va donc l'activer et puis on va lui dire Show in Left Menu. On va l'activer. Et évidemment, le dashboard s'affiche directement. Donc voilà, on retrouve les dashboards habituels. Puisque maintenant, dans l'onglet SF1000 UDP, on a bien, on va aller voir le menu. Donc il faut mettre l'adresse IP du volant. Hein, donc c'est la même adresse IP qui s'affiche ici, hein, 192.168.2.44. Donc l'adresse IP dans le logiciel, dans le plugin, doit être identique. Il faut que votre PC et votre volant soient sur le même réseau Wi-Fi. Hein, attention. Et surtout, avec certaines box un peu grand public, il se peut que le volant soit en 2,4 GHz,
votre PC soit en 5 GHz et il se peut qu'il n'arrive pas à se voir. Donc je recommande en général d'avoir même un routeur Wi-Fi à part plutôt que d'utiliser le routeur Wi-Fi des box Orange, Free, etc. Donc ça dépend des cas. Moi je recommande d'ailleurs c'est ce que j'ai fait chez moi, hein, j'utilise pas la partie routeur Wi-Fi de la box internet, j'ai mon propre routeur Wi-Fi 6. Donc sinon, veillez bien à ce que votre réseau Wi-Fi du PC soit le même, s'il porte le même nom en 2.4 GHz ou de toute façon le volant ne fonctionne pas en 5 GHz. Donc vous êtes obligé d'avoir et le PC et le volant sur le Wi-Fi 2.4 GHz. Et puis on a le send rate, hein. Bon, moi j'ai laissé sur 120 et le UDP format parce que dans certains cas il peut ne pas comprendre le format et pas afficher correctement. Mais donc tout est configuré, on peut faire save si on veut, et ça y est, on a déjà le dashboard. Donc on est bien dans le jeu, on avait le P de Pete, on va passer les vitesses, ça marche très très bien, on a les différents dashboards. Avec le niveau de fuel, la télémétrie que nous donne iRacing. Donc les différents dashs qu'on peut avoir. Un petit peu de vibration. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Alors pour être complet, parce que je sais qu'on va me poser la question dans les commentaires, il y a bien sûr d'autres roues de Trustmaster qu'on peut convertir pour les rendre compatibles avec des bases autres que Trustmaster. Ces produits, vous allez les trouver sur internet, je vous mets les liens en description, donc c'est très facile de convertir les volants de nouvelle génération comme le volant 488 GT3 ou le 32R qui ont déjà un connecteur USB-C à l'intérieur. Pour tous les autres volants, c'est un petit peu comme ce SF1000, il faudra quand même rajouter un composant de type Arduino qui va transmettre le signal en USB. C'est ce qui explique que ce genre de kit comme celui qu'on a aujourd'hui est un petit peu plus cher que le kit par exemple pour un 488 GT3. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc on a bien pu installer le mode adaptateur pour permettre d'installer tous les quick release de toutes les marques et utiliser ce volant en USB. Donc j'aime beaucoup cette version de cet adaptateur, beaucoup plus simple, beaucoup plus courte, beaucoup plus légère et peut-être même un petit peu plus jolie. Donc bravo à Mathieu pour son travail. Donc n'hésitez pas à lui commander ce produit avec le lien en description ou son Discord directement. Il vous répondra assez vite. Il pourra trouver des solutions peut-être aussi personnalisées en fonction de vos choix. Donc en tout cas bravo à lui. Je remercie d'avoir envoyé ce produit et bonne continuation à lui d'ailleurs dans ses recherches pour peut-être, il m'a dit qu'il prépare encore d'autres petites choses par rapport à cet adaptateur et peut-être d'autres possibilités d'utilisation de ce volant là. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, n'oublie pas le petit like, l'abonnement et la cloche si c'est pas déjà fait et moi je vous dis à très vite pour des prochaines vidéos. C'était Julien, Realistic Sim Cockpit. Allez, salut!